Shalom, très chers téléspectateurs, vous tous qui me suivez dans ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision, avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, Alléluia, Alléluia. Oui, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais parler sur la loi du remplacement. Bien avant d'entamer ma prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ton esprit touche leur cœur afin qu'ils saisissent tout ce que je vais leur transmettre de ta part en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu et Père. Je bénis ton nom à jamais au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais parler sur la loi du remplacement. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs gens ignorent cette loi, la loi du remplacement. Cette loi est réelle. Cette loi est vraie, la loi du remplacement. Vous savez, la loi du remplacement, c'est quoi? La loi du remplacement est une loi dont Dieu écarte tous ceux qui se compromettent à la mission qu'il les avait confiée. Je reprends encore. La loi du remplacement est une loi dont Dieu écarte tous ceux qui se compromettent dans la mission qu'il lui a donnée. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a plusieurs passages dans la Bible où Dieu remplace les gens par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont compromis à la mission qu'il les a confiée. Nous remontons un peu dans les livres de Genèse. Vous savez, Adam, Dieu lui confie la mission. Quelle est la mission que Dieu a confiée à Adam? La mission que Dieu a confiée à Adam, c'est de peupler toute la terre. C'est de dominer. C'est d'assujettir. Ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à Adam. Cette mission était claire. C'est de peupler les enfants de Dieu sur terre. C'était ça la mission que Dieu avait donnée à Adam. La mission que Dieu avait confiée à Adam, c'est de peupler les enfants de Dieu sur terre. Mais nous voyons Adam se compromettre dans sa mission. Au lieu de peupler les enfants de Dieu sur terre, Adam a peuplé les adversaires de Dieu sur terre. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, là où la Bible dit, Dieu se répand pourquoi il a créé l'homme. Adam, au lieu de peupler
les enfants de Dieu sur terre, Adam a peuplé les adversaires de Dieu sur terre. Vous savez, si vous lisez l'évangile de Saint Luc, vous allez voir, la Bible précise clairement Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Et Dieu lui a confié la mission de peupler les fils de Dieu sur terre. De peupler la génération qui adorera Dieu en perpétuité. Mais nous voyons Adam échouer dans sa mission. Au lieu de peupler les enfants de Dieu sur terre, Adam a peuplé les adversaires de Dieu sur terre. Et nous voyons Dieu remplace Adam par un autre Adam. Nous allons lire ça dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens. Nous allons lire dans le livre des Corinthiens. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. On va aller jusqu'à 47. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 47. Je lis. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second homme est du ciel. Vous voyez dans le verset 45, la Bible nous montre deux Adam. Le premier Adam a échoué. Pourquoi le premier Adam avait échoué? Parce qu'il s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée. Il a désobéi à la voix de Dieu. Le premier Adam a échoué. Au lieu de peupler les enfants de Dieu sur terre, mais le premier Adam a peuplé les adversaires de Dieu sur terre. Mais nous voyons le second Adam, Christ, est venu donner la vie à tous ses assaillants qui ont accepté qu'il est le Fils de Dieu. Le dernier Adam qui est Christ est venu accomplir la mission que le premier Adam n'avait pas réussi. Christ est le dernier Adam. Le premier Adam a été remplacé par le dernier Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam a échoué dans sa mission. Au lieu de peupler les enfants de Dieu sur terre, il a peuplé les adversaires de Dieu sur terre. Et le deuxième Adam, quand il est venu, la Bible nous dit, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui acceptent, à tous ceux qui l'acceptent, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'était ça
les enfants de Dieu sur terre. Le premier Adam a échoué, le dernier Adam a accompli cette mission. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient un enfant de Dieu. Vous savez, quand Dieu te confie une mission, si tu te compromets dans la mission qu'il t'a donnée, il va t'écarter pour remplacer un autre. C'est ça la loi du remplacement. Dieu n'a pas besoin que les gens échouent dans la mission qu'il leur a confiée. Dieu veut que les gens réussissent dans la mission qu'il les a confiée. Vous savez, quand Dieu te confie la mission, c'est qu'il est sûr que tu vas aboutir, tu vas arriver à accomplir cette mission. Dieu sait pourquoi il a confié cette mission à Adam. Adam avait des potentialités d'accomplir cette mission. Il n'était pas incapable, il était capable d'accomplir cette mission. Mais malheureusement, il s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée et Dieu lui a écarté pour remplacer un autre Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. C'est ça la loi du remplacement. Praise God, hallelujah, hallelujah. Nous voyons encore la loi du remplacement dans la vie d'Ésaü et Jacob. Normalement, c'est Ésaü qui devrait recevoir la bénédiction d'Isaac. Cette bénédiction était destinée à Ésaü. Vous savez, les patriarches d'Israël, je dis les patriarches d'Israël, pour bien préciser un peu la chose, c'est Ésaü qui devait être les patriarches. Mais aujourd'hui, Ésaü n'est pas compté comme patriarche. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée. C'est lui qui avait la mission. C'est lui que Dieu avait confié cette mission. De former un peuple de Dieu. C'est lui qui avait cette mission. Mais Ésaü s'est foutu de cette mission. Ésaü a bafoué cette mission. Et la Bible nous dit, il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez, un aîné, c'est celui qui a la charge. Ésaü avait cette charge-là. Ésaü avait cette mission-là. Quelle était cette mission? La mission d'Ésaü, c'était par lui que Dieu puisse avoir un peuple. Parce que c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction. C'est l'aîné qui est en tête de la famille. C'était Ésaü qui devrait recevoir cette bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est foutu de son droit d'aînesse. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a changé Ésaü par Jacob. Quand tu te compromets à la mission que Dieu te donne, automatiquement il va t'écarter pour mettre une autre personne. C'est ça la loi du remplacement. Vous savez, j'aime Abraham.
sa mission. Abraham avait saisi sa mission. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, et vous savez même, Dieu a confié toute la terre à Abraham. Cette terre appartient à Abraham. Dieu a confié cette terre aux enfants d'Abraham. Pourquoi Abraham a réussi dans la mission que Dieu lui a donnée? Praise God, praise God, praise God. La loi du remplacement. Très chers téléspectateurs, il faut être serein dans la mission que Dieu t'a confiée. Ne faut pas négliger la mission que Dieu t'a donnée. Ne faut pas s'enorgueillir dans la mission que Dieu t'a donnée. Praise God. La loi du remplacement s'applique aujourd'hui. Cette loi jusqu'aujourd'hui est en actualité. Dieu écarte tous ces assels qui se compromettent à la mission qu'il les a confiée. Praise God, praise God. La loi du remplacement. La loi du remplacement. Ésaü était remplacé par Jacob. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée en vendant ce droit d'aînesse. Et Dieu lui a écarté pour remplacer Jacob. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie des enfants de Jacob. C'est Rubén qui était l'aîné. C'est lui qui devrait recevoir la prééminence. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Rubén? Rubén s'est couché avec la femme de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a écarté. Et à la place de Rubén, c'était Joseph qui lui avait remplacé. C'est Joseph qui avait remplacé Rubén. C'est Joseph qui était devenu l'aîné. Praise God, alléluia. Vous savez, dans les songes de Joseph, qu'est-ce qu'il dit dans ces songes-là? Les lecteurs de la Bible ils savent. Joseph était devenu l'aîné des enfants de Jacob. Rubén était remplacé par Joseph. La loi du remplacement. Praise God, la loi du remplacement. Praise God. Quand tu te compromets dans la mission que Dieu t'a confiée, Dieu va t'écarter pour te remplacer. Il va t'écarter et mettre une autre personne. Et la personne qu'il va mettre là-bas, ça ne sera pas une personne qui vient de loin. Il mettra une personne qui est tout près de toi. Il ne va pas choisir un inconnu. Il va mettre la personne
remplacement. La loi du remplacement. Praise God, praise God. Vous savez, même dans des familles, Dieu a élevé les gens dans des familles. Quand Dieu t'élève dans ta famille, ça signifie qu'il t'a donné une mission. Et il ne faut pas s'enorgueillir quand Dieu t'élève dans ta famille. Il ne faut pas s'enorgueillir. Vous savez, quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour que nous soyons la source de bénédiction pour les autres. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour lui-même. Dieu bénit quelqu'un pour les autres. C'est ça qu'il avait dit à Abraham. Je te ferai une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, ça signifie que tu deviens une source pour bénir les autres. Quand Dieu te bénit et tu deviens égoïste, sachez-le bien, Dieu va te t'écarter et il va te remplacer par une autre. Il va te remplacer par une autre. Et la personne qui va te remplacer, qui les connaîtra, il sera l'un des membres de ta famille. La loi du remplacement. La loi du remplacement. Dieu nous bénit pour que nous soyons la source de bénédiction pour les autres. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Il nous bénit pour les autres. Praise God, praise God. La loi du remplacement. Cette loi n'est pas une imagination, mais cette loi est réelle. Adam était remplacé par Jésus. Si Adam avait réussi dans sa mission, Jésus n'allait pas venir. Praise God. Ésaü était remplacé par Jacob. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis dans sa mission. Ruben était remplacé par Joseph. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis dans sa mission. Praise God, praise God, praise God. La loi du remplacement. Très chers téléspectateurs, ce message est pour toi. Quand Dieu te confie une mission, ne faut pas se compromettre dans cette mission. Quand Dieu te confie une charge, vous devez bien entretenir cette charge. Prenons l'exemple d'Abraham. Il était constant dans sa mission. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible parle d'Abraham. Le monde a été donné à Abraham. Praise God, praise God, praise God. La loi du remplacement. Praise God, la loi du remplacement. Alléluia. La loi du remplacement, praise God. Saoul était remplacé par David. Pourquoi? Parce que Saoul s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée. Qui lui a remplacé? C'était David. C'était David qui lui a remplacé. David était où? Dans sa maison. Il jouait de la harpe. Quand Dieu t'écarte dans la mission, il ne prendra pas quelqu'un de loin, il prendra quelqu'un qui est tout près de toi. Il prendra quelqu'un qui est tout près de toi. Ne faut pas se
t'a élevé. Praise God, praise God, praise God. Saoul s'est compromis dans sa mission. Dieu l'a écarté et c'était David qui lui avait remplacé. La loi du remplacement. Quand tu te compromets dans la mission que Dieu t'a donnée, automatiquement il va t'écarter. Il va t'écarter, il va choisir une autre personne qui viendra accomplir sa mission. Praise God, praise God. Alléluia, alléluia. La loi du remplacement. Praise God, praise God, praise God, praise God. Vous savez, en Israël, en réalité, c'est l'enfant légitime qui succède le père. Mais qu'est-ce qui s'est passé parmi les enfants de David? Pourquoi l'un des enfants de David légitimes n'ont pas succédé David? Pourquoi? Parce que tous ces enfants se sont compromis dans la mission que Dieu leur avait donnée. Tous ces enfants combattaient leur père, David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez l'histoire d'Absalom. Vous savez l'histoire des autres enfants de David qui voulaient même la tête de David pour succéder au trône. Un rebelle ne peut pas succéder au trône. Dieu écarte tous les enfants légitimes de David et il prend un enfant illégitime de David et il est fait roi, le roi Salomon. Praise God, praise God, praise God. La loi du remplacement. Quand l'homme se compromet dans la mission que Dieu lui a donnée, automatiquement, il va l'écarter pour les remplacer. La loi du remplacement. Cette loi est opérationnelle jusqu'aujourd'hui. Cette loi est active jusqu'aujourd'hui. Dieu écarte tous les gens qui se compromettent dans leur mission pour remplacer d'autres personnes. Parce que Dieu veut que l'homme réussisse dans la mission qu'il lui a confiée. Quand Dieu te confie la mission, c'est qu'il est sûr, il sait que tu vas arriver, tu es capable de réussir dans cette mission. Et quand tu ne réussis pas, quand tu te compromets dans cette mission, Dieu va t'écarter pour te remplacer. La loi du remplacement. Praise God, hallelujah, hallelujah, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Oui, très chers téléspectateurs, laisse que ces messages ne puissent pas passer comme un vent dans ta vie, mais laisse que ces messages soient une semence qui est semée dans une bonne terre. Et que un jour nous puissions voir ses fruits. Quand Dieu
suis une mission. Et quand tu te compromets dans cette mission, Dieu va t'écarter pour te remplacer. C'est ça la loi du remplacement. Prenez le cas d'Israël. Quelle était la mission d'Israël? La mission d'Israël, c'était d'être une nation évangélisatrice, je dirais. La mission d'Israël était d'être une nation qui va montrer le monde entier les véritables dieux. C'était ça la mission d'Israël. La mission d'Israël était évangéliser le monde entier pour qu'ils connaissent les véritables dieux. Pour que le monde entier abandonne l'idolâtrie. Pour que le monde entier connaisse le Dieu qui a créé toutes choses. C'était ça la mission d'Israël. Mais Israël a échoué dans cette mission. Israël s'est compromis dans cette mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a remplacé Israël par l'Église. Ce que l'Église fait aujourd'hui, c'est Israël qui devrait faire cette mission. Ce que l'Église, je reprends encore, ce que l'Église fait aujourd'hui, c'est Israël, ou bien c'était Israël qui devrait faire cette mission. Cette mission était à lui. Mais Israël s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée. Et Dieu a écarté Israël pour les remplacer par l'Église. L'Église n'est pas Israël. Mais l'Église joue le rôle que Israël devrait jouer. Vous savez, quand les gens disent que l'Église c'est Israël spirituel, non, l'Église n'est pas Israël. L'Église est composée des gens qui sont nés de nouveau. L'Église est composée des gens qui sont régénérés. Praise God, praise God, praise God. L'Église est composée des fils de Dieu. C'est ça l'Église. La loi du remplacement. Dieu a écarté Israël pour les remplacer par l'Église. Pourquoi? Parce que Israël s'est compromis dans sa mission. La loi du remplacement. Praise God. Alléluia, 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 alléluia. La loi du remplacement. Regardons encore l'histoire de Judas Iscariote. Judas a trahi Jésus. Judas s'est corrompu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il s'est compromis dans la mission que Dieu lui a donnée, Dieu lui a écarté pour que Matthias lui remplace. La loi du remplacement. Je suis presque à la fin, très cher téléspectateur, toi qui me regardes en ce moment. Je vais vous dire une chose. Dieu t'a confié une mission. Il ne faut pas s'enorgueillir dans la mission que Dieu t'a confiée. Il ne faut pas te faire croire que tu es spécial et les autres sont rien. Non. Quand Dieu t'élève, il t'élève pour attirer les autres. Pour attirer ceux qui sont en bas. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour les autres. Et quand tu t'accapares de cette bénédiction, Dieu va t'écarter pour te remplacer par une autre personne. Et cette personne-là ne sera pas une personne qui vient de loin, ça sera une personne de ta famille. La loi du remplacement.
que si tu te compromets dans cette mission, Dieu va t'écarter pour remplacer une autre personne. Praise God. Hallelujah. Oui, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Mais avant de clôturer, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces messages. Merci parce que nous avons compris que quand tu nous donnes, quand tu nous confies la mission, nous ne devons pas se compromettre. Nous devons faire ta mission avec toute droiture et avec humilité. Papa, merci. Nous voulons être comme Abraham. Il était resté constant dans sa mission. Et aujourd'hui, ta parole parle d'Abraham. Pourquoi? Parce que il a réussi dans la mission que tu lui as donnée. Papa, j'ai béni ton nom parce que dans cette mission, nous ne sommes pas seuls. Tu es en nous et avec nous par le Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Papa, j'ai béni ton nom. Et laisse que ce message dans le Père puisse bénir mon frère et ma sœur qui me regardent dans ce moment. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Praise God, hallelujah. Bien vous aider avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs. Et je crois fermement, vous ne serez jamais déçus en suivant les messages